Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire un visage pour une poupée ou autre, en ayant trois techniques pour les yeux. Les yeux ronds avec les cils, les yeux avec ce petit rebord et les cils, le nez et la bouche. La bouche, vous verrez, droite, courbée et un peu de travers. Pour cela, vous pouvez faire une boule et vous entraîner sur cette boule à faire plein de yeux et voir ce qui vous plaît le plus. Vous aurez besoin voilà, d'une boule, d'un ciseau, d'une aiguille à laine et de fil. Moi, je prends le fil noir pour que sur la vidéo, ça ressorte bien. Donc, on va voir tout ça. Allez, c'est parti! Alors, donc, pour faire un visage, sachant que vous avez plein de visages différents, des yeux différents, il y en a énormément. Sur mon blog, vous pourrez voir des techniques écrites ou en images pour faire certains yeux, vous savez, très grands, avec les pupilles, le blanc, le bleu, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire voir, on va dire, trois techniques pour faire des yeux, au plus simple, mais quand même que ce soit assez sympa. Et ce qu'on rencontre peut-être le plus souvent. Après, bien sûr, vous avez les yeux de sécurité. Ça, oui, on le met. C'est le plus facile. Voilà. Mais perso, je crains toujours ces yeux de sécurité, donc j'aime bien broder. Voilà. Donc, on va faire un visage pour que vous ayez au moins cette technique. Première chose à savoir, c'est surtout aussi de cacher les fils. Donc, moi j'ai fait donc une boule standard. Première chose, quand vous voulez donc faire un visage, un conseil et que moi je fais, c'est de prendre vos épingles et de mettre des épingles pour voir à peu près où mettre vos yeux. Donc si admettons j'en mets un qui est un peu trop haut, voilà, ça va se voir. Donc déjà, ça vous fait un point de repère. Vous repérez aussi au niveau de la ligne, vous voyez que ça vous fait. Et on pique. Vous regardez la distance entre le haut et le bas. Il ne faut pas que ce soit trop bas. Il ne faut pas que ce soit trop haut si après vous mettez les cheveux. Moi, perso, je mets d'abord les cheveux et après je fais le visage. Voilà. Mais ça, c'est suivant quand même aussi les poupées. Donc après, vous pouvez rapprocher. Ça dépend vraiment de chacun. Vous voyez, on rapproche, on éloigne. Donc vous mettez les yeux. Ensuite, vous mettez la position à peu près du nez. Il faut que ce soit pile au milieu. Donc quitte à écarter un petit peu un œil pour que ce soit au milieu. Et si vous faites la bouche, ben vous faites aussi un peu la distance, vous voyez, entre les deux. Donc ça vous permet vraiment de voir et de tester le côté équilibre du visage. Donc ça, première chose à faire. Alors je les enlève parce que pour la vidéo, je veux pas avoir de gêne et c'est surtout pour vous faire voir la construction. Ensuite, quand vous avez fait vos épingles, rentrez le fil sans qu'après il se voit. Ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que vous allez rentrer. Alors, si vous avez fait les cheveux, vous écartez un peu. Si vous les faites après, ça, c'est pas gênant. Vous passez par le haut. Donc, vous rentrez bien dans un endroit où vous avez vraiment le petit trou. Vous voyez, le petit espace que l'on a. Vous rentrez et vous ressortez à la position que vous avez besoin, là où vous avez votre épingle, au niveau de l'œil. C'est-à-dire que là, si j'ai mon épingle, je sors ici. Et vous tirez le fil, vous laissez une petite marge au bout, puisqu'on va faire ici un nœud. Hop, voilà. Et à partir de là, vous allez faire votre œil ici.
Première technique, l'œil qui est rond, enfin rond, oui, si on peut dire. C'est-à-dire que ici, alors je zoome, désolé, hop, voilà. Vous voyez, vous avez les trous là. Et on va jongler avec les 4 qui sont côte à côte. Donc on rentre dans celui-ci, en face, et on va ressortir en haut. Donc en effet, il faut, entre guillemets, avoir des bons yeux. Voilà. Je ressors là. Alors vous allez voir, ça va faire ici. Voilà. Et là, on avait dit les 4 points. Donc je rentre au 4e. Là, vous ressortez où vous voulez. Vous pouvez ressortir là où il y a déjà le fil. Hop. Voilà. Donc ça vous fait le repère, vous voyez, des 4 points. Et à partir de là, en fait, on va tourner, on va croiser pour faire un rond. Alors, il y a une petite astuce aussi vers la fin. Donc là, vous voyez, je suis à gauche, je vais à droite. Et mon aiguille doit toujours quand même ressortir quelque part. Et je vais en dessous. Voilà. De là, je peux aller ici sur le côté et la faire ressortir en haut. Alors, aidez toujours le fil à s'installer un petit peu. Et le but, après, vous voyez, c'est vraiment de tout combler. Donc, admettons, je vais en bas pour que mon fil vienne ici. Je ressors en haut, mais de l'autre côté, en biais. Hop. Vous voyez, le but, c'est vraiment de remplir. Là, vous voyez, il me manque un trait. Donc, je vais ici en dessous. Ben, je peux ressortir. Hop. De l'autre côté. Voilà. On va faire peut-être encore une, vous voyez, en biais. À vous de naviguer, on va dire, entre ces 4 points pour que votre œil, ben, il soit... vous voyez, on commence déjà à le faire. L'astuce pour avoir, vous savez, des fois, un côté, vous voyez ici, un côté arrondi. Voilà. Ça va être, je mets mon fil là où je veux qu'il soit arrondi. Je rentre à l'opposé. Hop. Donc je ressors, ben, je vais y arriver, oui. Je ressors de l'autre côté. Alors c'est pas facile après quand on a beaucoup de fils, il faut trop, voilà. Je sors de l'autre côté. Par contre, mon fil ici, au lieu d'être dessus, je vais passer mon aiguille sur le fil. Vous voyez, sur le fil, je vais le bloquer. Et ouais, je vais y arriver. Et regardez, donc, le but, c'est que quand je tire, mon fil qui est dessus, alors, attendez, c'est vrai que noir sur noir, mais bon, il faut bien que les yeux soient noirs. Alors, voilà. Ici, j'ai mon fil, ma boucle, et là, mon fil est dessus. Et quand je tire, en fait, je le bloque en haut, mais il reste arrondi. Et ça peut vous arrondir, vous voyez, ça va vous arrondir. Regardez la différence ici, qui est rond, et là, il est un peu pointu. Donc ça, c'est la technique pour arrondir sur le côté. Quand là, vous avez votre fil au-dessus, vous repiquez au même endroit. Donc, admettons, je suis ici, je vais me mettre, hop, à l'autre angle. Voilà, je reviens dans ma position. Voilà, ça le bloque. Et ici, vous pouvez après en faire un autre, à l'opposé toujours de là où vous voulez être. Si moi là je veux arrondir ici, ben, je vais me mettre à l'opposé
de l'angle. Voilà. Donc là, vous avez un œil comme un œil de sécurité rond. Mais donc, vous pouvez très bien faire ça et c'est bon. Deuxième option. Là, je suis en haut. Il faut que je sois en bas et on va faire deux petits cils. Vous savez, sur le côté. Donc déjà, je rentre en bas et je vais ressortir sur le côté. Donc attention, il faut que ce soit bien espacé les deux petits fils. Donc déjà, je rentre dans mon angle, d'où part les fils. Je ressors de sorte que, alors, il faut bien calculer. Si j'en mets un ici, il faut que peut-être j'en mette un, admettons, là. Voilà. Alors, je vais peut-être le faire un peu. Hop. Voilà. Donc, vous choisissez un bon angle. Vous ressortez. Alors, bien sûr, le fil se positionne sur le côté de l'œil, mais là, il est bien positionné pour que je fasse mon cil. Je re-rentre dans mon angle et je vais ressortir plus haut pour faire le deuxième. Donc, je re-rentre dans mon angle. Je vais faire mon cil. On va faire vraiment des grands cils pour qu'au niveau de la vidéo, vous arriviez à bien voir. On va se positionner là. Voilà. Vraiment, je fais, je fais des grands cils. Hein. Voilà. Donc là, il y en a un. Et là, je suis positionnée pour faire la suite. Donc là, maintenant que je suis en haut, bien positionnée, je vais rentrer à l'œil pour faire, vous voyez, mon trait. Là, c'est vraiment des grands cils. Hein. Si avec ça, vous ne voyez pas. Et je vais, quand on rentre, il faut bien ressortir. Je vais ressortir là où j'ai rentré mon fil tout au début pour finaliser. Allez, donc je rentre dans mon angle de l'œil. Je ressors, vous voyez, vraiment dans le même trou. Hop, alors c'est pas forcément, voilà. Il faut vraiment sortir dans le même trou que là où il y a le fil, hein. C'est important. Donc pour l'instant, on revient à l'œil. Et là, voilà. Elle a des magnifiques cils. Bon. Donc là, nous avons fait, vous voyez, un œil avec des cils. Alors moi, j'aime bien parce que je trouve que ça fait plus féminin, plus joli. Voilà. Donc, vous avez déjà deux techniques, soit tout rond, soit avec le fil. Quand vous avez fini votre œil, qu'il soit rond ou avec les cils, ici, le but, c'est de ne plus voir et de ne pas avoir de traces. Là, vous allez faire un nœud. Un. Deux. OK? Ensuite, là, toujours, où vous avez le trou, ici, là où il y a le fil, toujours le même trou. Vous rentrez, là, vous ressortez où vous voulez, toujours dans un trou, hein. Ne me prenez pas entre deux fils. Voilà. On tire. Et alors, ce qui va se passer, vous voyez, ici, j'ai mon nœud. Là, je vais tirer et mon nœud va rentrer. Hop. Il est à l'intérieur. Nickel. C'est pour ça que c'est important d'être toujours dans le même trou et pas être à côté, sinon ça ne marche pas. À partir de là, on coupe les deux fils bien à ras. Attention de ne pas couper la tête. Hein. Et ensuite, avec quelque chose de très pointu, donc moi, mon ciseau, c'est vrai que pour ça, il est parfait. Je rentre mon fil. Et même si vous faites une tête sans cheveux, ça ne se voit plus. Et les fils ont disparu par magie. Et vous, vous avez votre œil. Voilà. Vous voyez, c'est assez sympa. Maintenant, je vais vous voir une troisième technique pour faire un œil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rond, exactement comme celui-là, et je bascule avec la troisième façon de faire un œil.
Allez, à tout de suite. Voilà, donc maintenant pour le troisième œil, donc on part sur un rond, comme d'habitude. Et là, en fait, on va faire un trait qui va longer l'œil. Donc, on est ici, il faut qu'on parte d'en bas, mais juste à côté. Hein? Donc, on va tout simplement rentrer ici, là où il y a déjà le noir, et on sort juste, alors c'est le plus dur, excusez-moi, j'ai touché la caméra, voilà, juste à côté, tout simplement, parce qu'on part de là, on veut pas de trait, on veut juste partir, vous voyez, d'ici, et le but c'est de faire ça, voilà. Donc là on va rentrer à l'angle du noir, et on va ressortir, vous voyez, un peu plus loin, ici. Alors excusez-moi, mais moi j'ai toujours la tête qui va à droite, à gauche, voilà. Donc là on a fait un petit trait. Alors attention, c'est léger. Il ne faut pas que ce soit un trait qui soit, comme on dit chez moi, à tatouine. Hein. Donc là, je suis sortie ici, il faut que mon trait continue et qu'il descende un peu vers le bas. Donc je rentre ici à mon angle de l'œil. Hein. Ou alors on peut même partir d'un peu plus loin. Tiens, on va partir de là, ça sera mieux. On ressort là où il y a mon fil, parce que mon trait il est droit. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon trait. Et maintenant, alors, soit vous pouvez le laisser comme ça, hein, il y a plusieurs hypothèses. Un trait comme ça, ou le faire descendre un petit chouïa. Donc admettons, je vais le faire descendre ici. Et je vais le faire ressortir parce qu'on va faire les petits cils. Voilà. Donc, hop. On va y... Hop. Alors là, ça c'est ma spécialité. Je ressors sans arrêt. Bon, ça va faire des sacrés cils. Hein. Bon, allez, on sort là. Donc, je vais faire mon trait ici. Et je me prépare pour faire mon cil. Parce qu'il faut bien ressortir quelque part. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon trait autour. Mais ici, il faut vraiment qu'il soit à côté. Et là, il faut qu'il frôle l'œil. Il ne faut surtout pas qu'il soit en dehors. Il faut que ça frôle. Donc en fait, on passe là où il y a les angles. Et après, on descend. Et là, on va faire les cils exactement comme ça. Donc le même principe. Là, je rentre pour faire mon petit cil. Et je ressors un peu plus loin pour faire le plus grand. Bon, là, c'est pareil, hein, j'exagère un peu. Vous pouvez le faire plus petit, vous pouvez le faire plus grand. Ça, c'est mon premier cil. Et admettons le deuxième. Et pensez qu'avec le deuxième, je ressors là où il y a mon fil d'origine. Hein. Voilà. Voilà. Bon, à faire un peu mieux pour les cils. Hein. Si le fil ici, vous le trouvez trop fin, vous pouvez faire un aller-retour, c'est-à-dire refaire un retour pour qu'il soit plus épais et après vous ressortez pour faire les petits cils. Et là, le principe, vous coupez le nœud, on va le refaire ensemble. Allez, allez, allez. Donc on ressort toujours dans le même trou. On fait, hop, le nœud. On re-rentre. Là, vous voyez où il y a mon fil. Je ressors un autre trou. Hop. Et là, quand je tire, tac, mon nœud est rentré. Je coupe. Je rentre. Nickel. Voilà. Donc là, vous avez 3 techniques. Voilà. Alors, perso, moi j'aime bien celle-là. Mais celle-là est sympa. Bon, après là, l'œil, vous voyez, il faut le faire un peu mieux. À vous de voir, suivant la poupée, suivant le style que vous voulez lui donner, hein, au niveau des yeux. C'est vrai que les yeux, c'est important. C'est ce qui fait, je trouve, quasiment la poupée. Hein, voilà. Donc là, vous avez 3 techniques. L'œil tout seul, rond, comme les yeux sécurité, avec les cils, ou touc, avec le contour et les cils. Voilà. Ça fait des expressions complètement différentes.
Après, vous avez d'autres hein, pour les yeux. Vous en avez plein, plein. Maintenant, on va faire le petit nez et la bouche. Comme ça, vous pourrez faire un visage assez accessible pour faire quand même une poupée assez sympa. Alors, allez, on continue. On va faire le nez. Alors, le nez, souvent, il est de la même couleur que la tête. Alors, moi, je vous le fais en noir pour que vous arriviez à bien voir les mouvements. Mais sinon, normalement, je devrais le faire gris. Donc, quand c'est couleur chair, ben, le nez est couleur chair aussi. Alors, le nez, c'est pareil, il y a plusieurs formes. Moi, perso, j'aime bien celui-là, facile et qui fait tout mimi. Donc, pensez que vous aviez mis vos aiguilles, hein, vos épingles. Donc, en fait, on va jouer. Alors, ça dépend de la longueur du nez que vous voulez faire. Hein. On joue entre 2 et 3 espaces, 3 petits trous. Donc, soit vous le faites très petit, mais il va vraiment être petit si vous allez au trou juste à côté. Moi, je vous préconise quand même celui-là, c'est-à-dire 1, 2. Donc, j'ai rentré le fil comme d'habitude, hein, voilà. Et là, on va faire juste les allers-retours. Alors, je veux dire, il n'y a pas plus facile pour le nez. Voilà. Alors, bien sûr, couleur de la tête. Hein. Et en fait, vous faites plusieurs allers-retours jusqu'à avoir l'épaisseur que vous avez envie du nez. Alors là, oui, hein, il va énormément ressortir. Et quand c'est la couleur vraiment de la tête, hein, ça reste discret tout en faisant quand même joli. Voilà. Donc après, à vous de voir, vous voyez ici, de faire plusieurs allers-retours pour le nez. Voilà. Moi, le nez, je le fais comme ça, tout simplement. Et quand vous avez fini, hop, ben, c'est reparti pour ressortir. Voilà, j'y arrive. Ressortir et faire le nœud. Hein? Allez, maintenant on va faire la bouche. Maintenant on va faire la bouche. Alors la bouche, bien sûr, vous synchronisez par rapport au nez. Moi, c'est peut-être pas le cas, hein, j'ai pas fait attention. Donc même principe, on ressort. Donc première bouche, on reste droite. Donc on fait un trait droit. Ça permet d'avoir des bouches un peu neutres. Hein. On rigole pas. Voilà, ça reste, vous voyez, ça reste neutre. On peut faire aussi une bouche en coin, c'est-à-dire qu'on va faire un côté qui monte et là, c'est pareil. Hop. Voilà. Alors, voilà. Et là, vous voyez le petit sourire en coin si vous voulez faire une tête un peu coquine. D'accord? Ensuite, alors là, j'enlève mon fil pour récupérer tout simplement. Hop. Voilà. Je vais vous faire revoir l'autre technique qui est en fait de sourire et de faire voilà quelque chose de hop de sympa. Donc là, on est ici. Hein. On va re-rentrer un peu à côté. Et là, on descend. On va descendre parce qu'en fait, on va accrocher. Si vous voulez, là, je vais tirer un peu mon fil et je passe dessus mon fil pour, voilà. Vous voyez, je me suis positionnée. J'ai pris en otage le fil, voilà, et je vais le descendre, en fait, comme je veux. Alors, ça peut être très bas, ça peut être un peu plus discret, et en fait, vous jonglez juste avec les petits trous qu'il y a ici. Si vous le voulez très bas, vous descendez encore plus bas. Maintenant que là, vous voyez, je suis rentrée, là, je vais re-rentrer dans le même trou, et je sors là où il y a mon fil. Et le but, c'est de ne pas voir la petite boucle qu'on a fait ici. Voilà. Pensez aussi que vous pouvez serrer votre travail avec le petit fil qui est resté. Voilà. Et là, ça vous fait une bouche. Alors, il faut bien qu'elle soit homogène, bien sûr. Une bouche qui sourit. Voilà.
Donc vous avez la bouche droite, la bouche qui part en coin, la bouche qui descend. Vous la faites avec la couleur. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours si vous la voulez épaisse. Alors bien sûr, dans les poupées, il y a pareil que les yeux, 3 milliards de bouches. Hein. Voilà. Là, moi, je vous fais voir vraiment pour faire au plus simple. Si vous voulez faire une poupée qui soit sympa et accessible à tout le monde. Voilà. Et bien là, après, vous coupez, vous faites le nœud et voilà. Ben maintenant, vous avez quelques bases pour faire un visage. Jonglez avec les couleurs. Faites-vous plaisir. Regardez les yeux qui vous inspirent le plus et que vous pouvez faire. Et là, vous êtes prête pour faire un petit visage avec quelques possibilités un peu différentes. J'essayerai dans le temps de toujours perfectionner ce côté un peu visage parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes, je pense, au niveau des poupées. J'essayerai de vous faire voir d'autres façons de faire les yeux, voilà, tout en étant simple. Après, il y a des visages très sophistiqués, ça c'est autre chose, hein, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Hein. N'hésitez pas le pouce et à partager sur les réseaux sociaux la vidéo. Je vous en remercie d'avance. Je vous dis à très bientôt sur Elilou Crochette et je vous fais un gros bisou.